Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Belchat et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je porte ici un regard sur la parité dans les STEAM, soit les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Julie Lavacek-Larondo. Julie est professeure agrégée à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal au département de physique. Depuis 2014, elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en astrophysique observationnelle des trous noirs. Elle est aussi une ardente défenseuse de la diversité et a notamment cofondé le projet Parité Sciences. Nous avons eu le plaisir de collaborer avec l'équipe de Parité Sciences dans les derniers mois. Et j'ai trouvé pertinent de lui poser la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à la parité dans les STEAM? » Julie, merci d'avoir accepté l'invitation de venir discuter avec moi et on a la chance de le faire en présence. Oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Dis-moi, Julie, pour situer dans le fond les personnes qui vont nous écouter, est-ce que tu pourrais nous donner un peu d'informations sur c'est quoi exactement l'organisme Parité Sciences, qu'est-ce que ça fait dans la vie, puis jusqu'à un certain point, pourquoi qu'on devrait le connaître, cet organisme? Oui, tout à fait. Donc, Parité Sciences, c'est une initiative que j'ai cofondée, puis c'est une initiative québécoise et notre objectif, c'est d'atteindre la parité dans les domaines scientifiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais donner un exemple. Moi, je suis en physique. Donc, mon domaine de spécialisation, c'est la physique et l'astrophysique en particulier. C'est un domaine qui est très sous-représenté. Donc, on n'est pas beaucoup de femmes. L'informatique, c'est un autre domaine. Les mathématiques aussi. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher plus de filles et de femmes dans ces domaines scientifiques et même atteindre la parité à l'échelle de la province. Ce que nous, on trouve qui est très différent des autres initiatives, c'est qu'on croit vraiment très fortement qu'on a trouvé une approche novatrice puis très efficace pour atteindre cette parité. Et l'approche qu'on utilise, en gros, repose sur les enseignants. Et donc là, la question, c'est peut-être pourquoi les enseignants? Oui, il me semble que c'est exactement dans la thématique du balado. Pourquoi on devrait s'intéresser à ça? Puis notre public sont des gens qui sont en éducation. Donc oui, pourquoi les enseignants? Oui, donc pour comprendre pourquoi les enseignants, puis le but, ça va être vraiment de voir à quel point les enseignants sont super importants pour cette cause. C'est de poser la question pourquoi, en premier lieu, les filles et les femmes choisissent de ne pas aller dans les domaines scientifiques comme la physique. Et ça peut sembler comme une question très complexe avec beaucoup de facteurs, mais au fait, ce que la littérature montre, c'est que ça repose sur un point très, très important qui s'appelle l'identité scientifique. Et si on peut peut-être expliquer c'est quoi l'identité? Oui, donc l'identité scientifique, c'est la capacité des jeunes, donc un élève par exemple, à se voir devenir un scientifique. Est-ce qu'il croit qu'il peut devenir scientifique? Et l'exemple pour illustrer que j'aime beaucoup mentionner, c'est au fait, si vous prenez une classe d'enfants, de jeunes enfants, puis vous leur demandez de dessiner un scientifique, mais au fait, la plupart vont dessiner un homme dans un sarrau qui a l'air un peu fou. Souvent, c'est un homme blanc. Et donc, au fait, beaucoup de filles et des minorités en général ne s'identifient pas à ce scientifique, à ce type de scientifique. Il y a comme un stéréotype qui existe dans la société. Et ça serait la raison principale pourquoi les filles ne choisissent pas d'aller dans ces domaines. C'est qu'elles ne s'identifient pas comme étant capables de devenir scientifiques. Puis ce qui est vraiment intéressant et la bonne nouvelle, c'est que la recherche montre que cette identité scientifique chez les jeunes est quelque chose qui est malléable, qui peut évoluer dans le temps. Et au fait, ceux qui ont le plus grand impact, selon la littérature, sur cette identité scientifique, ce sont les parents de l'enfant. Donc, eux, ils peuvent vraiment aider à construire cette identité. Mais en deuxième lieu, ce sont les enseignants. Ah, voilà. Donc, voilà le lien avec les enseignants. Puis, eux, ils ont vraiment la capacité de renforcer cette identité scientifique chez les jeunes. Puis, en faisant ça, ils pourraient vraiment aider à atteindre la parité pour les filles et les femmes en sciences. Oui, vraiment intéressant. Puis,
à t'écouter, ça me fait penser à tout ce qu'on a discuté depuis peut-être 2 ans autour de l'IA générative. Tout à Quand vient le fait. temps de faire Oui. de la génération d'images, puis qu'on rentre une requête, puis que si, je présume que, du moins au début, c'est probablement des billets qu'on retrouvait aussi. Là. Donc, si on dit comme Exactement. illustre-moi, dans le fond, c'est comme un scientifique ou même une personne scientifique, probablement que les probabilités étaient très fortes que ce soit des hommes. Oui, exactement. Puis il y a beaucoup d'études qui montrent que si tu utilises des algorithmes d'apprentissage automatique d'intelligence artificielle sur des photos de scientifiques d'il y a peut-être 30, 40 ans, bien, c'était tous des hommes. Évidemment. Et donc, ça va prédire que les scientifiques devraient ressembler à des hommes. Mais maintenant, on sait que c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus diversifié. Et donc, l'algorithme peut apprendre. Puis l'idée, c'est aussi que les enseignants peuvent aussi apprendre puis à briser ces stéréotypes qui demeurent dans la société. Puis nous, par IT Sciences, ce qu'on fait, c'est qu'on offre une formation qui est gratuite puis accessible à tout le monde, où on montre aux enseignants comment eux, dans la classe, peuvent construire cette identité scientifique, peuvent briser ces stéréotypes. Puis au fait, on montre 10 stratégies très, très simples à utiliser en classe et qui ont été démontrées par la recherche ayant de pouvoir construire cette identité scientifique, surtout chez les jeunes filles. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis à ce moment-là, si je me place dans la peau d'un enseignant, ce que j'ai déjà été dans un passé, qui est de plus en plus lointain maintenant. Ça fait déjà 6 ans que je suis hors de la classe, mais je suis un enseignant. Par où devrais-je commencer là, si je veux participer concrètement à ça? Là, Oui, tout à fait. Donc, au fait, ce que nous, on conseille, c'est... Donc, on a une formation qu'on peut offrir dans les classes. Donc, nous, on peut se déplacer, on peut l'offrir virtuellement aussi. C'est tout à fait gratuit. Donc, si vous êtes intéressé, on encourage fortement à nous contacter, puis on peut offrir cette formation. Il y a aussi, si ça vous intéresse juste vous-même de suivre la formation, on en offre une avec 421. Donc, une auto-formation. Oui, auto-formation. C'est ça. Puis, ça vous donne vraiment un aperçu de pourquoi c'est important d'aller atteindre la parité et de corriger ces stéréotypes et de comment les enseignants peuvent le faire en classe. On fournit tout le matériel nécessaire. Puis, à la fin de l'auto-formation, vous pouvez même avoir un badge. Donc, ça, c'est souvent le fun d'avoir ça aussi. Donc, ça serait un bon début. Puis moi, ce que je conseille toujours, c'est une fois que vous faites cette formation, juste pour commencer, choisissez une des 10 stratégies qui vous a marqué particulièrement, puis commencez comme ça. Visez pas les 10 tout en même temps. Celle qui correspond le plus à son contexte. Parce que ça dépend peut-être justement, là, on est un enseignant de quoi ou à quel niveau. Oui, exactement. Donc, si vous choisissez une puis que vous l'appliquez dans vos classes, ça peut déjà faire une grande différence. Donc, ça serait mon conseil pour débuter un peu le... Puis, si je vais un petit peu plus loin, puis je prends mon exemple à moi qui j'étais enseignant d'univers social, donc j'avais des cours d'histoire, des cours de géo. Là, on est peut-être un peu en périphérie, en tout cas disciplinaire, là, par rapport au fameux STEAM, avec les sciences, la technologie, l'informatique, les mathématiques. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être qui devrait m'intéresser pour reprendre la thématique du balado, là, même si je ne suis pas un prof de ces disciplines-là? Oui. C'est une super bonne question. Puis, je te dirais que c'est absolument essentiel. Okay? Puis, c'est quelque chose plus de la société que pour changer, pour briser ces stéréotypes. C'est un mouvement de la société que ça prend. Puis, je vais donner mon exemple personnel. Oui. Moi, j'ai étudié en physique, j'ai fait un baccalauréat en physique, ensuite maîtrise en astrophysique, doctorat en astrophysique. Puis, je voyais tout le temps qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais je ne me posais pas beaucoup de questions. Je me disais, moi, j'aime ça, je suis là, je fais ce que j'aime, puis voilà. Mais il y a eu un moment vraiment clé dans ma carrière où il y a comme eu un déclic. C'était pendant mon postdoc. Je faisais un stage à Harvard à ce moment-là, puis il y avait un groupe très actif de femmes en sciences. Et je m'étais dit, je vais aller à la séance d'aujourd'hui, puis on va voir comment ça se passe. Et ça m'avait tellement marqué. Mais en gros, ils avaient parlé d'une étude qui venait d'être faite, qui s'appelle le Heidi Howard Study. Donc, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, au Harvard Business School, donc à l'école d'économie de Harvard. C'est une école souvent de personnes qui viennent de partout du monde, qui sont déjà un peu âgées. Puis,
ils ont pris cette classe d'étudiants qui avait à peu près 400 étudiants. Ils ont divisé la classe en 2 groupes. Okay? Donc, le premier groupe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un portfolio de quelqu'un qui s'appelait Howard. Puis, ils ont demandé au groupe, est-ce que, basé sur ce portfolio, vous engageriez cette personne? Est-ce que c'est le genre de personne avec qui vous voulez travailler? Puis, le groupe a dit oui, Howard, c'est un go-getter, c'est un leader, c'est le genre de personne avec qui on veut travailler. Le deuxième groupe, ils ont donné exactement le même portfolio, c'est même le type de papier, le type d'écrit, et c'était pareil. La seule différence, c'était le prénom qui était Heidi au lieu de Howard. Et ils ont demandé, basé sur ce portfolio, est-ce que vous engagerez cette personne? Le groupe a dit, Heidi a l'air compétente, mais trop agressive. Pas le genre de personne avec qui on veut travailler. Et ça m'a tellement marquée, parce que pour moi, toute ma vie, on m'avait dit, il faut que tu travailles fort, la réussite est basée sur la qualité de ton travail, à quel point tu travailles fort, etc. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment-là que, au fait, que mon travail allait peut-être être jugé différemment, le fait que je m'appelle Julie et pas Julien. Pour moi, c'était pas logique, puis c'était pas juste. Ouais. Et donc, c'est vraiment une question de justice sociale. Puis ça revient vraiment aux jeunes filles aussi, que si on leur dit de manière continue que, au fait, la physique, c'est pour les génies, c'est pour les garçons, c'est pas juste. Pour moi, c'est une question de justice sociale. Donc, oui, c'est important que pas juste les scientifiques s'intéressent, mais que aussi tout le monde. Ça, c'est ma version personnelle. Oui. Je dirais que, déjà, une des étapes importantes, c'est que si le personnel enseignant déjà réalise qu'au fait, il existe encore beaucoup de biais, puis c'est ça qui freine les carrières des jeunes filles en sciences, juste la prise de conscience, et on offre justement plusieurs statistiques, plusieurs études comme exemple. Déjà, cette prise de conscience peut vraiment réveiller, peut-être avoir des idées ou de motivation d'appliquer ces stratégies. Donc ça, ce serait une étape importante. Oui, c'est fort intéressant cet exemple-là, parce que ça fait ressortir qu'on ne s'adresse pas nécessairement juste à l'aspect de la compétence et donc des savoir-faire, mais on parle d'une perception un peu sociale et culturelle qu'on a des savoir-être et que un gars, c'est comme ça et c'est correct, qu'une fille, c'est comme ça et c'est correct, puis que les caractéristiques des deux sont pas nécessairement toujours synonymes, ou c'est peut-être pas le bon mot, là, ou comme interchangeables plutôt. Tout à fait. Puis au fait, pour même pousser ça plus loin, ce sont les mêmes biais inconscients dans la société qui fait que, par exemple, en sciences infirmières, c'est dominé par les femmes. Il y a cette perception de ce que devrait être une infirmière. Oui, les anglophones appellent le care. Hein? Le care, ça, c'est féminin. Oui. Il n'y a pas d'équivalent en français si clair que ça. Il faudrait chercher, mais le care. Prendre soin, dans le fond, des autres, ça, c'est féminin. Exactement, mais on s'entend que les hommes sont aussi capables. Absolument. C'est ça. Donc, ça aussi, il existe des biais, au fait, qui freinent les hommes vers des carrières aussi. Et donc, prendre conscience de cet aspect peut vraiment venir apporter comme un milieu beaucoup plus collaboratif et accueillant pour tout le monde. Et c'est un peu ça qu'on essaie de viser avec Parité Sciences. Donc, il y avait là, dans cette histoire que tu nous as racontée, là, de ce que tu as vécu, qui est probablement une source de motivation pour en arriver à cofonder l'organisme. Là, vous déployez des ressources, vous fournissez de l'accompagnement. Ça fait déjà un petit bout de temps. À partir des retours, des rétroactions que vous avez eues de toutes ces expériences-là que vous avez commencées depuis le déploiement des activités de Parité Sciences, est-ce qu'il y a des conseils incontournables qu'on peut se dire que quand on adopte ce genre de stratégie-là ou d'action-là, ça donne une intégration réussie de cette prise de conscience-là, autant chez le personnel, dans le fond, que chez les élèves, parce qu'on va des deux côtés. Là. Oui, exactement. Oui, puis je dirais, depuis qu'on a démarré la campagne de formation, qui était en 2021, on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages de la part des professeurs, de juste être... Il y en a plusieurs qui n'étaient même pas au courant qu'il existe encore ces billets. Donc ça, c'était vraiment... On a adoré informer la communauté enseignante. On a aussi beaucoup de témoignages. Je peux en donner une que je connais bien.
Fanny Bilodeau, au fait, travaillait pour nous à Parité Sciences pendant sa maîtrise. Donc, elle faisait une maîtrise en physique. Puis, à temps partiel, elle était auxiliaire de recherche pour nous. Donc, elle faisait des revues de la littérature. Puis, c'est là qu'elle a commencé à prendre conscience de justement tous ces billets qui existent. Puis maintenant, elle enseigne au cégep, puis elle est super motivée d'appliquer les stratégies parce qu'elle a vu vraiment toute la documentation derrière l'approche scientifique. Donc ça, c'est un très beau témoignage. On travaille beaucoup aussi avec plusieurs cégeps, dont Jonathan Ruel, qui a été vraiment un des premiers qui a adopté nos stratégies au cégep Saint-Laurent. Donc, plusieurs personnes vraiment qui ont des beaux témoignages. On a justement une vidéo qui résume un peu ces témoignages qui est disponible sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse. Oui, c'est ça. On est allé jeter un coup d'œil ensemble tout à l'heure là, pour voir. Là, donc, tout simplement, sur YouTube, dans la barre de recherche, là, indiqué Parité Sciences, puis on tombe sur la chaîne de l'organisme. Et puis, on a ça, Parité Sciences, c'est quoi? C'est bien, c'est ça? Exactement. La oui, super. Je prends conscience en t'écoutant qu'il y a probablement un intérêt pour les enseignants, mais évidemment pour tous les intervenants, dans le fond, qu'il peut y avoir dans une école. Puis je pense particulièrement, c'était mon cas, là, moi j'ai enseigné en secondaire 5 pendant plusieurs années, et une de mes bonnes collègues qui venait souvent dans ma classe, c'était la conseillère en orientation. Okay. Et je présume que les conseillers en orientation sont des personnes tout indiquées pour être sensibilisées, dans le fond, à ces enjeux-là. Oui. Donc, nous, on forme la communauté enseignante qui inclut non seulement les enseignants, mais conseillers en orientation, conseillers pédagogiques. On inclut aussi l'équipe de direction des écoles. Oui. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui est très bien si eux, ils suivent la formation. Donc, on englobe vraiment beaucoup de types de personnes qui sont impliquées dans la vie des étudiants, que ce soit au secondaire, au cégep. Et maintenant, on forme aussi les prochains enseignants directement à l'université, donc pendant qu'ils font leur baccalauréat en enseignant. Mais aussi, on a commencé à former le milieu universitaire pour avoir ce changement plus systémique de la société. Oui, c'est ça, parce que c'est plusieurs moments clés là, quand on pense au continuum des jeunes là, qui, des fois, vient avec les premiers choix de cours au secondaire, Exactement. les profils. Puis après ça, vient en secondaire 5 de dire comme, OK, qu'est-ce que je fais comme après le secondaire? Est-ce que je vais formation professionnelle? Est-ce que je vais du côté du collégial? Si oui, ben dans quel champ? Fait qu'il y a comme des moments clés, dans le fond, là, qui sont là dans le parcours. Puis ce qu'on s'est aperçu dans la formation, c'est qu'on l'oriente toujours plus vers le milieu dans lequel on se trouve. Donc, au secondaire, on a vu que l'identité scientifique, de manière générale, est très importante. Mais au cégep, les étudiants, à ce moment-là, veulent savoir plus sur les carrières. Tu sais, c'est quoi les types de carrières qu'on peut avoir dans ces domaines? C'est quoi l'impact sur la société? Donc, nous, on a déjà créé plein de documentation avec plein d'exemples de carrières, incluant, par exemple, les salaires qu'on peut avoir dans différents domaines, l'impact sur la société. Donc, tout ce matériel est déjà construit puis disponible sur le site web de Parité Sciences, puis complètement gratuit. Ouais, vraiment intéressant, c'est ça. J'ai comme des flashbacks de quand j'étais enseignant, là, de dire comme, ah oui, dans la foulée du grand déploiement de l'Expo Sciences dans l'école, dans la foulée des journées carrières qui sont déployées là, un peu partout, là, ça peut être des éléments complémentaires, dans le fond, pour accompagner le personnel à avoir une posture macro, dans le fond, là, qui est très inclusive qui est consciente, dans le fond, de ces défis-là. Là. Oui, exactement. Puis, je peux peut-être mentionner aussi ma stratégie préférée que j'adore. Puis, au fait, quand on l'a découvert, ça a vraiment eu un impact sur moi. Puis, je l'utilise vraiment à travers mon enseignement, mais aussi quand je fais ma recherche avec mon groupe de recherche. C'est une stratégie qui est justement, qui vise la collaboration, l'inclusivité et tout. Et donc, l'exemple qu'on donne pour illustrer cette stratégie, c'est souvent, quand on a des cours, les enseignants vont, par exemple, présenter une équation, puis demander c'est quoi la solution de cette équation. Et souvent, ce qui va arriver, selon la recherche, c'est qu'on va avoir peut-être 2 ou 3 étudiants qui vont lever la main. Souvent, c'est les mêmes. Absolument. Oui, c'est ça. Selon la recherche, statistiquement, ça serait plus des hommes blancs qui vont lever la main. Et le problème avec cette approche-là, c'est que ça crée un milieu plus compétitif. Et souvent, selon la recherche, les jeunes filles et les minorités aussi vont regarder ça, vont dire « Oh mon Dieu, moi, je ne connais pas la réponse. Clairement, je ne suis pas bonne en sciences. » Je ne suis pas à ma place. Exactement. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt une approche collaborative. Donc,
le professeur pose la question de c'est quoi la solution de cette équation. Puis ensuite, demande à la classe de former des petits groupes et de discuter 2-3 minutes entre eux de qu'est-ce qu'eux, ils pensent que serait la solution. Et ensuite, de passer à travers quelques solutions proposées. En faisant ça, ça fait que tout le monde participe, tout le monde construit son identité scientifique. Et donc, ça crée aussi un milieu plus collaboratif. Et donc, tout le monde se sent inclus à leur place. Donc, ça serait une des stratégies. Ben oui, et puis ça vient directement se connecter à des stratégies pédagogiques qui sont plus autour de la pédagogie active, où est-ce qu'on veut que ce soit le plus grand nombre là, qui soit en action au même moment. On a nommé évidemment les ressources qui existent sur le site web de Parité Sciences. Évidemment, la riche auto-formation avec laquelle vous avez travaillé avec nous pour élaborer ça. Donc, les filles et les femmes en STEAM. Oui, exactement. Qui est le titre de l'auto-formation, qui est effectivement disponible pour tout le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec, sans frais, en tout temps. C'est de l'auto-formation. Y a-t-il d'autres choses qu'on devrait comme peut-être avoir sur notre radar? Là? Tu sais, si justement là, on va grappiller un peu quelques premières ressources, on trouve ça intéressant, on se dit comme OK, oui, moi ça vient m'interpeller, il me semble que ça devrait interpeller mon milieu. Qu'est-ce qu'il y a là, dans votre écosystème de ressources pertinentes aussi là, qu'on devrait connaître? Oui, donc Parité Sciences est toujours en évolution, on veut toujours s'améliorer. Donc, en plus de cette auto-formation, on offre aussi des midi-causeries. Oui. Donc, on en a fait quelques-unes ces derniers mois. Et c'est souvent, on invite un ou une chercheuse spécialisée dans un domaine scientifique de venir parler de la carrière, puis de parler de vraiment c'est quoi être, par exemple, physicienne. Et donc, c'est... Ah, voilà! Oui, bien c'est ça. Tu dis ça, puis ça m'a rappelé là, qu'il y a quelques semaines, je m'étais branché avec vous en direct sur Facebook. Et puis, j'avais eu la chance d'entendre parler de l'informatique quantique avec Sarah Blanchette, hein, c'est ça? Exactement, oui. Il y a vraiment un super bon exemple, une jeune universitaire extrêmement inspirante. Oui, tout à fait. Puis, si ça vous intéresse, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Puis, on fait ça à peu près une fois par mois. En plus de ça, on a une infolettre qu'on distribue environ 2 fois par année où on inclut des nouvelles ressources qu'on a développées. Par exemple, on a créé une infographie sur les enjeux LGBTQ+, oui, dans les milieux scientifiques. C'est des petites infographies de 2 pages qu'on peut distribuer en classe, puis tout à fait disponibles pour les enseignants s'ils veulent en discuter en classe. On en a une sur la sous-représentation des femmes en sciences. On en fait une aussi sur le racisme. Donc, tout ça, ça va être déjà... Le but, c'est d'avoir le matériel prêt pour pas pas donner plus de travail aux enseignants. On a aussi quelque chose qui s'en vient dans les prochaines semaines, ça fait 2 années qu'on travaille dessus. C'est une boîte à outils interactive qui sera lancée le 26 novembre. 2024. Oui, exactement. Donc, très bientôt. Mm-hmm. Puis, cette boîte, le but, c'est de regrouper toutes les ressources pédagogiques qui existent sur les filles et les femmes en STEAM, en sciences. Donc, si jamais vous êtes en classe puis vous voulez parler de carrière en ingénierie, par exemple, mais cette boîte à outils vous permettra de juste cliquer « Je veux des carrières dans tel domaine, tel impact sur la société » et ça va générer justement les ressources qu'on a développées. Et donc, tous ces outils vont être disponibles sur le site web de Parité Sciences, encore gratuit pour tout le monde. Donc, au moins, comme ça, il y aura des ressources toutes regroupées. Oui, vraiment intéressant. Puis, c'est à suivre dans les prochains mois. Donc là, nous, on se parle à l'automne 2024 et puis on voit qu'il y a vraiment des choses qui sont en branle là, pour être déployées dans les prochains mois. Donc, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Vraiment intéressant. J'aurais même aimé parler avec toi de ton domaine de spécialisation qui est les trous noirs. Hein, exactement, oui. Mais ça serait le sujet d'un tout autre balado. On aura peut-être l'occasion de se recroiser dans un autre contexte. Julie, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous parler de cette mission-là de Parité Sciences. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pourquoi devrais-je m'intéresser à la parité dans les STEAM? Cette discussion avec Julie démontre bien l'importance de la sensibilisation autour de cet enjeu. Au Québec, trop peu d'étudiantes optent pour un programme universitaire en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques.
Comme l'indique la mission de l'organisme, pour changer ses statistiques, le rôle de la communauté enseignante, particulièrement du secondaire et du collégial, est crucial pour travailler, oui, les savoir-faire dans ces domaines, mais surtout les savoir-être. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Les femmes et les filles en STEAM, disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt! Mon DP continue est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune. Transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Je vous invite donc à bonifier votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.